L'espace est l'une des choses les plus fascinantes de l'univers, et bien que l'homme ait déjà posé le pied sur la Lune, nous en savons encore très peu. Bien que la dernière mission lunaire habitée ait eu lieu dans les années 70, de nombreuses missions non habitées se poursuivent aujourd'hui. Lors d'une récente expédition lunaire, le Chang'e de la Chine a exploré le côté caché de la Lune, où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Lors de cette mission, ils ont fait une découverte inhabituelle qui semblait complètement hors de propos et qui a perturbé de nombreux scientifiques. Cela fait presque des années depuis qu'un homme a marché sur la Lune, mais depuis lors, de nombreux atterrissages doux, également appelés missions robotiques, ont eu lieu. Nombre de ces missions ont donné lieu à des découvertes révolutionnaires, comme celle du Chang'e de la Chine, qui a commencé comme une expédition normale. Après avoir scanné la surface du côté caché de la Lune, une découverte rare a laissé les scientifiques avec plus de questions que de réponses. Dès qu'ils ont vu la découverte, ils ont su qu'elle était spéciale, mais ils n'avaient aucune idée de ce que cela pouvait être. Avant d'entrer dans les détails de ce que les scientifiques ont découvert lors de l'expédition, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Pendant l'ère de la course à l'espace, les superpuissances du monde, les États-Unis et l'Union soviétique, se sont affrontés pour savoir qui pourrait aller dans l'espace en premier. L'Union soviétique a posé le premier objet fabriqué par l'homme sur la Lune, et les États-Unis ont posé leur premier équipage sur la Lune quelques années plus tard. Depuis, les humains ne se rendent plus beaucoup sur la Lune, mais les scientifiques scrutent toujours sa surface à la recherche d'indices sur l'univers. La Chine est l'un des pays qui lance encore des vaisseaux spatiaux vers la Lune, et leur expédition lunaire se compose de plusieurs phases d'avancement technologique. La première phase consiste à atteindre l'orbite lunaire, la deuxième à se poser et se déplacer sur la Lune, la troisième à collecter des échantillons lunaires de la face proche et à les envoyer sur Terre, et la quatrième à développer une station de recherche robotique près du pôle sud de la Lune. Jusqu'à présent, la Chine a accompli les deux premières phases du programme d'exploration avec les missions Chang'e. Chang'e a été construite en tant que backup de Chang'e, mais elle a marqué l'histoire. Chang'e a été à l'origine construite comme un backup de Chang'e, la première mission chinoise sur la Lune. Après que Chang'e ait atterri avec succès sur la Lune, Chang'e a été ajustée pour répondre à de nouveaux objectifs scientifiques et de performance. Elle se composait d'un atterrisseur ou rover et d'un satellite relais. Après ces ajustements, Chang'e de la Chine était prête au décollage et a été lancée vers la Lune. Avant d'entrer en orbite lunaire, la mission du vaisseau spatial était de déterminer l'âge et la composition d'une région inexplorée de la Lune, et il était sur le point de réaliser un atterrissage historique. Le vaisseau spatial est devenu non seulement le premier atterrissage en douceur de la Chine sur le côté caché de la Lune, mais aussi le premier au monde à y atterrir. Cet accomplissement était historique et impressionnant. Alors, qu'est-ce qui rend l'atterrissage sur le côté caché de la Lune si excitant? Eh bien, la Lune orbite autour de la Terre depuis plus de milliards d'années, et pendant ce temps, l'attraction gravitationnelle de la Terre a forcé la vitesse de rotation de la Lune à se synchroniser avec son orbite, ce qui fait que la Lune tourne sur son axe et orbite autour de la Terre tous les jours. Cela signifie que le même côté de la Lune fait toujours face à la Terre, et nous ne pouvons pas voir l'autre côté de la surface de la planète. Jusqu'à maintenant, c'était un territoire encore inexploré. Nous connaissons le côté caché grâce aux images orbitales et aux satellites, mais nous ne le connaissons pas depuis la surface. C'est un territoire inexploré, ce qui le rend très excitant. Martin Heuser, un scientifique de l'Institut suédois de physique spatiale, a déclaré qu'en raison du fait que nous ne voyons qu'un côté de la Lune, il est supposé que le côté caché soit différent du côté qui nous fait face, mais il n'a jamais été exploré. Pourquoi personne n'est-il allé sur le côté caché jusqu'à présent? Maintenir la communication avec la Terre pendant un atterrissage sur le côté caché est difficile parce que la Lune bloque le contact radio, coupant complètement le vaisseau spatial de l'humanité. Cependant, Chang'e a contourné ce problème avec un satellite relais. Néanmoins, les signaux radio devaient parcourir une plus grande distance, ce qui a allongé le délai de communication aller-retour. Tout atterrisseur ou rover sur le côté caché, y compris Chang'e, devait choisir son site d'atterrissage et éviter les dangers sans aucune aide. Chang'e a atterri sur le cratère Von Karman dans le bassin du pôle sud de la Lune, couvrant presque un quart de la surface lunaire. Quelques heures après l'atterrissage,
le rover a été déployé et a immédiatement commencé à se déplacer à la surface lunaire. Le rover a pris des photos, espérant capturer quelque chose de scientifiquement significatif. Les scientifiques ont vérifié avec impatience les photos à la recherche de tout ce qui pourrait paraître anormal, mais il a fallu des mois avant qu'ils ne trouvent quelque chose d'intéressant. Après l'atterrissage sur le côté caché de la Lune, le rover faisait une sieste quotidienne pour se protéger du soleil de midi avant de s'éteindre pour la journée. Pendant la sieste du rover, les scientifiques sur Terre analysaient les photos à la recherche de tout détail qui ressortait, mais la plupart du temps, ils revenaient avec rien de plus que beaucoup de poussière appelée régolithe lunaire, qui recouvre la majeure partie de la surface de la Lune. Jusqu'à ce qu'une photo revienne montrant quelque chose que les scientifiques n'avaient jamais vu auparavant. Ce jour-là ressemblait à n'importe quel autre, avec le rover prenant des photos et les envoyant sur Terre. Mais avant que le rover ne s'éteigne pour sa sieste quotidienne, l'un de ses opérateurs sur Terre remarqua quelque chose d'étrange dans l'une des images panoramiques que le robot avait prises de la Lune. Quelque chose attira son attention, l'incitant à jeter un second regard. Quelque chose ne semblait pas tout à fait correct, et c'était différent de tout ce qu'il avait vu auparavant. Après avoir obtenu des données du rover et avoir examiné de plus près la photo, l'un des opérateurs remarqua qu'à l'intérieur d'un petit cratère, il y avait une substance de couleur étrange, d'une consistance semblable à un gel. Le matériau semblait différent de son environnement, et il contenait des taches lumineuses qui ont attiré l'attention de l'opérateur. Mais qu'était-ce ? Dès que l'opérateur du rover a découvert le gel dans le cratère d'impact, il a contacté les scientifiques de la mission, qui ont décidé que la découverte était trop importante pour être ignorée. Ils ont décidé de reporter l'itinéraire prévu du rover et de se concentrer sur l'examen du cratère et du matériau ressemblant à du gel qu'ils y avaient trouvé. Cependant, bien qu'ils ne sachent pas exactement ce qu'ils avaient révélé, la nouvelle de cette découverte rare était sur le point d'être rendue publique. La nouvelle de la substance étrange est apparue sur le site en chinois Orspace dans le journal de bord du rover et dans le journal officiel PPOS Daily. Le rover, dans le cadre de la mission Chang'e de la Chine, a découvert une substance étrange ressemblant à du gel pendant ses activités d'exploration du côté caché de la Lune. Avec la publication de la découverte, toutes sortes de spéculations ont été faites, et le journal a invité ses lecteurs à participer à la recherche pour déterminer ce que pourrait être cette mystérieuse substance. Après l'annonce, les scientifiques devaient encore déterminer ce que c'était et ont continué à l'analyser, espérant trouver des réponses. Ces questions sans réponse ont conduit des personnes du monde entier à spéculer sur ce que cela pourrait être. Même le journal officiel chinois PPOS Daily a demandé au public de participer, tweetant que les scientifiques de la mission cherchaient à comprendre ce qu'était le matériau mystérieux. Sans mise à jour supplémentaire après l'annonce officielle, les gens du monde entier ont commencé à spéculer sur la nature du matériau. Mais il y avait une explication probable, ce n'était en fait pas du gel. Bien que la découverte ressemblât beaucoup à du gel, il pourrait en fait s'agir de verre fondu brillant créé lorsqu'un météorite a frappé la Lune. Bientôt, des scientifiques du monde entier ont commencé à s'accorder sur cette explication probable. Le matériau pourrait-il être du verre créé par un météorite frappant la Lune ? Plusieurs experts ont pensé que la substance pourrait être du verre. Un scientifique planétaire de l'Open University a estimé que le matériau était probablement du verre volcanique. Le scientifique a déclaré à Newsweek que, bien qu'il y ait très peu d'éléments à partir desquels se faire une idée, le matériau est probablement du verre volcanique. Le fait qu'il ait été observé près d'un petit cratère d'impact rend cette découverte extrêmement excitante. Cela pourrait indiquer qu'un matériau très différent pourrait être caché sous la surface très supérieure. De même, un autre physicien pensait que la substance pourrait être du verre créé par la force et la chaleur d'un météorite frappant la Lune. Il a expliqué que les impacts de météorites sont la principale cause des remaudages de la surface de la Lune. Selon le physicien Walter Freeman, une source extérieure comme un météorite frappant la Lune était probablement la cause de l'objet en verre lunaire. La force et la chaleur du météorite ont créé la mystérieuse substance. Il y a un peu de précédent pour cela sur Terre, sur le site où la première bombe nucléaire a été testée au Nouveau-Mexique, où un minéral vitré appelé trinitite s'est formé sous l'effet de la chaleur de l'explosion. La même chose se produit autour des impacts de météorites sur Terre.
Avec plus de questions que de réponses et une tonne de spéculations sur ce que pourrait être la substance ressemblant à du gel, les experts ont commencé à envisager des découvertes antérieures des missions lunaires passées. En examinant les anciennes missions lunaires, ils ont trouvé quelque chose de prometteur. Ce n'était pas la première tache étrange de couleur trouvée sur la Lune. Lors de la mission habitée la plus récente, il y a presque des années, les astronautes sont revenus avec une étrange découverte. La découverte passée fournirait finalement des réponses aux scientifiques sur ce que Chang avait trouvé. Pendant la mission Apollo, les astronautes sont revenus avec du sol orange trouvé sur la Lune. L'astronaute Harrison Jack Schmitt a gratté la surface du cratère Shorty, révélant du sol orange, et l'équipage a rapporté un échantillon de cette mystérieuse substance sur Terre pour l'examiner plus avant. La découverte a même été capturée par Schmitt en photographie, mais la plupart des images sont devenues floues. Heureusement, son commandant Eugène Cernan a pris une photo claire avec une échelle de couleur. Après avoir entendu parler de la découverte, un autre membre de l'équipage, Ronald Evans, a photographié les taches oranges depuis son vaisseau spatial en orbite. Maintenant que le sol orange a été trouvé, qu'est-ce que cela pouvait être? La NASA est intervenue, et elle a été choquée par la découverte. Les astronautes de l'Apollo 17 ont rapporté le sol orange sur Terre, et les chercheurs ont immédiatement commencé à l'étudier. La NASA a déterminé que le sol orange était le résultat d'une éruption volcanique qui a eu lieu il y a des milliards d'années. Le sol orange était un vestige d'une fontaine de feu qui a projeté de la lave en fusion dans le ciel lunaire au début de l'histoire de la Lune. Les perles volcaniques oranges étaient des gouttes de lave en fusion qui se sont solidifiées et ont été enterrées sous des dépôts de lave. Après de nombreuses spéculations et l'examen des découvertes lunaires passées, les scientifiques en Chine étaient enfin sur le point de révéler la réponse à ce qu'était la substance. Et il se trouve qu'ils n'étaient pas trop loin de ce qu'ils pensaient initialement. La substance était composée de roches, décrites comme une brèche d'impact fondue, d'un vert sombre et brillant. La brèche ressemblait à la brèche d'impact lunaire renvoyée par les missions Apollo précédentes. Les experts étaient sur la bonne voie lorsqu'ils ont commencé à examiner les découvertes des anciennes missions lunaires, en particulier les missions Apollo de la NASA. Au lieu de se concentrer sur le sol orange, ils s'étaient intéressés à une autre découverte faite par l'astronaute Harrison Schmitt lors des missions Apollo. Le Chang de la Chine a marqué l'histoire en étant le premier atterrissage sur le côté caché de la Lune, où aucun humain n'a marché auparavant. Et sa découverte de la substance ressemblant à du gel a été révolutionnaire. Cela a révélé des mystères sur la Lune, et nous avons hâte de voir quelles autres découvertes lunaires seront faites dans le futur.